Alhamdulillahi rabbil alamin. Bare silamalo al image ni ma fenen kante Sidia Touré la bon korole te Sidia Touré tere bongi ndela mais bongi gouvernement bra la mairie albara bongi ta albara du ministère de la culture molo surtout le directeur de BGDA ko ina to bongi na aliyal makul ke bongi na donc yembara di artiste luma anu dol fanan ko alla kumaro ko Sidia Touré la bol feli bon kono donc albara uta ka di artiste luma Sidia Touré la bol fe mili en kono wol mala bo folo et justice ko tera kuro donc fana alma ba fana nyabola donc albara bunta albara di ministère de la culture molma donc ali image wole la wori mais dol fanan ko way ko l'état est fort munna ko gouvernement d'état yendi donc gouvernement tale yorodi donc faut ka di des ministères molma donc image wole te aldina wo yesise. Merci, j'annonce avec nous la présence de M. Yafasma, ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Il est accompagné avec son attaché de cabinet. Il y a également avec lui M. Séné Diallo, un confrère du BGDA, M. Célestin Camara. On devrait avoir également, il y a également M. Lakras Sissoko Mohamed, qui est le président de l'INAM. Rapidement, le programme va se présenter comme suit. On aura une petite prestation du groupe Massier Bala ou bien des Zawaki. Et puis le grand discours attendu de Monsieur le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, M. Afassouma. On aura la remise après la remise des clés et puis le lever du devoir sur l'enseigne qui marque d'auteur. Et bien avec la permission de Monsieur le ministre, nous allons suivre rapidement une prestation, je crois que c'est des... Donc le groupe Marseille Bala, rapidement, le programme on est pris par le temps. Monsieur le directeur du bureau guinéen des droits d'auteur, Monsieur Michel Théo Lama, vous êtes appelé à cette tribune pour votre discours de bienvenue. Merci. Président de la transition, président du CNRD, chef suprême des forces armées, le colonel Mamadi Doumbouya, Monsieur le Premier ministre intérim Bernard Gounou,
Monsieur le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, M. Alpha Souma, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la transition, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions diplomatiques, chers voyants artistes, opérateurs culturels, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, distingués invités, bonjour. Avec la permission de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Président du CNRD, Président de la Transition, chef suprême des Forces armées, tout protocole confondu, je voudrais humblement accorder 1 minute de silence à la mémoire de notre cher retraité, Mamadou Aliou Bari, Maître Bari. Merci. Grand saxophoniste et l'un des ambassadeurs de la CISAC, Confédération internationale des sociétés et des auteurs-compositeurs de droit d'auteur en Guinée, qui doit rejoindre sa dernière demeure aujourd'hui, et à l'ensemble de nos défunts artistes de toutes catégories confondues qui nous ont dévancés. Paix à leurs âmes. Amen. Avant toute chose, je voudrais réitérer en cette occasion solennelle ma profonde gratitude au président de la transition, président du CNRD et chef suprême des forces armées, le colonel Mamadi Doumbouya, pour son soutien indéfectible, son inébranlable volonté de changement à travers des réformes du gouvernement, notamment en matière de gouvernance. En matière de gouvernance économique et financière, et surtout sur le domaine de la culture. Également à Monsieur le Premier ministre intérim, à Monsieur le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Mesdames et Messieurs, distingués invités, je prends la parole aujourd'hui, mercredi 3 août 2022, avec un cœur plein d'émotions et une immense joie, car ce jour reste gravé dans les annales de l'histoire de la culture guinéenne, et particulièrement au Bureau guinéen des droits d'auteur. Cette cérémonie solennelle qui consiste à la remise officielle des clés du nouveau siège du BGDA aux responsables et aux hommes de culture, qui est tant bijou, tant souhaité par les administrateurs culturels et hommes de culture, vient confirmer l'engagement de son Excellence Monsieur le Président de la République, Président de la Transition, du côté des hommes de culture, à prendre en compte leurs préoccupations tout en redorant les glaçons de la culture. Nous pouvons en citer quelques actes. La nomination d'un homme de culture à la tête du département de la culture. La nomination aussi d'un homme de culture à la tête de la direction générale du BGDA. La signature des statuts des EPA. La signature du décret fixant les modalités d'application de la loi L 2019-0028 du 7 juin 2019 portant protection de la propriété littéraire et artistique en Guinée. Car le développement de la culture comme levier de la création d'emplois pour les jeunes et la création des richesses nationales n'est cependant possible que dans les pays où il existe un cadre réglementaire et institutionnel favorable pour la promotion et la défense des droits de celles et ceux qui créent, les auteurs des œuvres de l'esprit. C'est pourquoi un pays adopte des lois pour protéger ces créations et qui permettent aux auteurs de vivre dignement du fruit de leurs œuvres, de leur travail, en leur garantissant une rémunération équitable et proportionnelle. C'est un pays qui favorise la diversité culturelle et stimule le tissu économique. Excellence, Monsieur le Président de la République, Président de la Transition, Président du CNRD, vous êtes en train de transformer les rêves tant souhaités par les autorités en charge de la culture, les responsables à la tête de cette institution, l'ensemble des auteurs et des intervenants culturels. En effet, depuis sa prise du pouvoir, le CNRD a mis en place des cadres de concertation qui ont abouti à une charte de la mise en place d'un gouvernement de mission devant mettre en œuvre son ambitieux programme de réforme. Mesdames et Messieurs, distingués invités, la réussite de la réforme passe non seulement par la mise en place d'un cadre favorable à son implantation, mais aussi par une responsabilisation et une efficacité accrue de tous les citoyens. L'objectif ultime recherché est de permettre à l'administration d'être le plus proche possible de nos citoyens, afin de mieux les servir.
qui contribuera au renforcement de notre cadre institutionnel en matière de droits d'auteur. Pour les auteurs guinéens, vivent dignement de la sueur de leur front. Après Dieu, il n'y a que des artistes qui créent. Excellence, Monsieur le Président de la République, Président de la Transition, au nom de la Direction générale et de l'ensemble des hommes de la culture, je vous remercie solennellement pour tous les actes posés dans le domaine de la culture. Nous voulons également vous rassurer, Excellence, Monsieur le Président, que nous prendrons soin ce bijou symbolique et d'utiliser à bon escient. Je voudrais également profiter de cette tribune pour poser la doléance de nos chers artistes qui consiste au paiement à temps des redevances de droit, radio, TV, médias d'État, suite au constat du retard de décaissement auprès de l'État, les délais qui s'écoulent entre les requêtes de mise en disposition de l'encaissement effectif de subventions et des redevances et droits d'auteur sont trop longs pour permettre de payer les droits d'auteur dans les temps réglementaires. Il en résulte une accumulation des besoins des auteurs qui, faute de toucher leurs droits d'auteur au trimestre prévu, se tournent vers le BGDA pour la résolution de leurs problèmes domestiques, moins de substances, accompagnement médical, cas de décès et autres événements sociaux, etc. Or, le principe de droit d'auteur est de permettre les titulaires de droits à l'abri des besoins élémentaires, en leur permettant de mieux vivre de l'exploitation de leurs œuvres et de faire des provisions suffisantes pour des périodes de baisse de forme artistique, d'où la mise en place de l'assurance maladie et d'autres. Le rehaussement et renforcement du niveau de la prise en charge de la couverture assurance pour les artistes qui ont été mis en place à travers une convention signée au mois de mai 2016 au Musée national de Sandevalia entre le ministère en charge de la culture à travers le BGDA et le groupe NCA Assurance au bénéfice des sociétaires du BGDA. Et permettez-moi encore, Excellence, Monsieur le Président de la République, Président de la Transition, Président du CNRD, chef de l'État, de nous dire au nom des hommes de culture, merci encore, merci pour toute l'attention accordée à la culture. À vous également, Monsieur le Ministre en charge de la culture, pour votre engagement et disponibilité auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour l'accomplissement de cette noble mission. Vive le CNRD, vive la Guinée pour une transition réussie, vive la culture et vive le BGDA au service des créateurs. Je vous remercie. Président de la République, Excellence, Monsieur le ministre de l'administration des territoires, Excellence, Monsieur le ministre de la culture, du tourisme et de l'artisanat. Vous conviendrez avec moi qu'après les cérémonies funèbres de notre cher compagnon, Commandant Léo Barry, il est difficile pour nous de nous exprimer aujourd'hui de façon très lucide. Mais vous conviendrez avec moi que la vie est ainsi faite. Le malheur avec moi que après les cérémonies qui se sont déroulées ce matin, avec le décès de notre ami et compagnon, Commandant Barry, il est difficile pour nous de façon lucide aujourd'hui d'intervenir. Quoi qu'il en soit, la vie est ainsi faite, le malheur succède au bonheur. Ainsi, nous ne pouvons que louer lui, Dieu notre Créateur. Nous sommes aujourd'hui
à la minière pour célébrer la mise à disposition du département de la culture du siège du BGDA. Au nom de tous les titulaires de droit, je voudrais remercier très vivement notre ministre pour les démarches effectuées et également remercier le gouvernement pour la prise en considération des préoccupations des artistes de Guinée. Et je voudrais enfin demander aux uns et aux autres de faire en sorte que la famille des artistes de Guinée soit une famille solide et solidaire. Ceci est d'autant plus important que nul ne peut réussir si ce n'est pas dans l'union. Or, très malheureusement, et il faut qu'on le reconnaisse, nous ne sonnons pas au même son. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ce n'est pas le lieu de déballer tous ces problèmes. Il faut également remercier les nouvelles autorités pour les facilités avec lesquelles nous avons obtenu ce lieu, un lieu que nous trouvons vraiment très pratique. Il y a l'espace, nous pouvons nous retrouver ici, tous les artistes, et sans aucun problème. Enfin, laissez-moi vous dire que nous sommes satisfaits. Les titulaires de droit sont satisfaits que le ministre de la Culture porte cela à la connaissance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya. Je vous remercie. Mon nom c'est Moussa Célestin Camara, artiste dramaturge. Why
d'avoir étayé cette cérémonie. Nous allons continuer. À présent, nous invitons Monsieur le ministre de la Culture. Mesdames et Messieurs les responsables des structures fêtières, chers amis de la presse, c'est pour moi un honneur et une grande joie d'être là aujourd'hui avec tout le monde pour fêter ensemble ce cadeau qui a été offert à la culture guinéenne, mais par extension à la culture tout court. Pourquoi? Il faut savoir que nous venons de très loin. Avant tout propos, je vais me permettre de relater un peu l'état des lieux quand on est arrivé, en fait quand on a pris fonction. On a trouvé un département très enrichissant du point de vue culturel, mais qui devait être en couple avec d'autres structures telles que le tourisme et l'artisanat. Après fusion, après la validation des attributions de ce département, nous avons constaté que nous avons un travail immense à faire. Nous avons compris que chaque secteur avait des EPA, c'est-à-dire des OPA, on va dire, des organismes publics caractère administratif, qui n'avaient presque pas de statut. Les statuts étaient faits, on va dire, à main levée par certains directeurs, dans le sens de leur intérêt. D'autres statuts étaient bien rédigés, mais n'étaient pas conformes à la politique générale de la culture, ni du tourisme, ni de l'artisanat. Alors, notre cheval de bataille, pour tout commencer, c'était de travailler sur ces statuts. Nous avons 9 OPA dans notre département. Vous avez le FODAC, vous avez l'ONASIC, vous avez le BGDA, vous avez l'agence qui s'occupe de la percussion, vous avez des structures qui s'occupent de l'AGS du spectacle, vous avez d'autres structures comme le CCFG, Centre culturel franco-guinéen, etc. En gros, nous avons 9. Et sur les 9, nous avons travaillé sur les statuts réglementaires que nous avons soumis au président de la République, le chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, et il a pris un décret pour nous donner tous ces statuts conformes. Et aujourd'hui, je peux vous dire que sur les 9 OPA que nous avons, tous les statuts ont été revus et un décret a été pris pour les valider. C'est seulement le CCFG qui a un statut particulier qui reste. Mais nous avons 8 sur 9. Je pense que c'est un exploit. Ça ne s'est jamais fait. Cela nous permet d'aller avec de nouvelles donnes, d'aller à la base pour remonter vers un développement. Cela nous permet de faire de la culture un élément qui va créer de l'emploi et pas seulement pour émerveiller et donner de la joie, mais surtout à travers les industries culturelles et créatives, nous allons pouvoir créer de nouveaux patrons en matière de culture, des gestionnaires de structures qui vont nous permettre de créer de l'emploi et de donner de la place aux jeunes dans ce qu'ils aiment. Et ça, je pense que c'est un grand espoir. En plus des décrets qui permettent aux OPA d'avoir leur statut, le président de la République nous a permis d'avoir non seulement le statut, le nouveau statut du BGDA par rapport aux anciens statuts qui datent de 1984, mais il a aussi pris le décret d'application de la loi portant protection des droits littéraires et artistiques. Ça aussi c'est un exploit. Nous remercions le président de la République, le CNRD aussi, et nous remercions le Premier ministre, chef du gouvernement, parce que ça ne s'est jamais fait aussi. Ça fait depuis 2018, je crois, il y a eu un décret pour la copie privée et les droits voisins, mais pour la première fois qu'un gouvernement, un régime a le courage de permettre aux artistes de bénéficier des droits sur la copie privée, ce n'est pas donné à n'importe qui, parce que même le Sénégal, ils sont un peu en retard maintenant par rapport à nous. Pourquoi ce décret d'application? Parce que maintenant, une fois que nous aurons fini de signer tout ce qui est arrêté conjoint avec les finances, avec le budget et avec la convention que nous aurons avec la douane, chaque matériel qui véhicule de la musique de manière inappropriée, de manière frauduleuse, comme nos téléphones portables, comme les cartes USB, comme les télévisions connectées,
tout ce qui véhicule de la musique à l'insu de l'artiste sur lequel il ne gagne rien, eh bien, il va y avoir un droit qui sera relevé de 10%. Ça, c'est incroyable. Parce que je ne sais pas si vous avez une idée de ce que ça va engranger comme manne financière pour les créateurs, y compris les littéraires, la copie privée, mais aussi les littéraires, parce qu'on parle de reprographie. Donc tous les livres passent souvent par la reprographie. Et donc les littéraires, les écrivains vont bénéficier des droits sur la copie, la reproduction des œuvres. Donc les imprimantes, tout ce qui participe à imprimer des documents sera taxé à l'entrée. Ça aussi c'est un exploit. Aujourd'hui nous avons évolué dans les arrêtés conjoints pour les applications de cette loi. Sur les différents arrêtés conjoints, il ne reste plus que le budget et la convention avec la douane. Je pense que dans les semaines à venir, tout sera bouclé. Et le BGDA désormais pourra non seulement toucher la participation du gouvernement, de l'État, et nous aurons aussi ces différents droits, y compris les droits des médias qui vont payer, les radios privées, les télévisions privées et tout le reste. Je pense que vous n'avez aucune idée de ce que ça va changer dans la vie des artistes et des hommes de culture. Vous n'avez aucune idée. Et aujourd'hui alors, le changement est visible parce que la direction du BGDA a changé. Ça a changé complètement. Vous avez un nouveau directeur, vous avez un nouveau DGA, directeur général adjoint, vous avez de nouvelles têtes et ça a commencé à bouger. Le retard, le directeur vient de le signaler, nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour que la subvention, le paiement de la subvention soit accéléré. Le sujet du jour, c'est un autre cadeau du président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya. Il nous offre un siège. Le siège désormais du BGDA, c'est ici à la Minière, et nous y sommes. Je pense que c'est aussi révélateur de la volonté de notre gouvernement, mais aussi de la haute autorité du CNRD, de faire des artistes et de faire des hommes de culture des acteurs à part entière. Nous remercions le CNRD, nous remercions le président de la République et toute son équipe, et surtout, nous allons faire tout pour mériter la confiance qu'il place en nous. C'est pour cela que cette maison, qui va servir normalement de base et de maison des artistes, parce qu'il y a assez de place pour accueillir tout le monde, elle devra montrer à la haute autorité que désormais, nous sommes en train de travailler. Ce n'est pas un lieu de réunion simplement, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de savoir, c'est un temple culturel, et nous allons tout faire pour valoriser ce temple. Désormais, nous allons aussi travailler, et nous sommes en train de le faire, sur un texte qui définit le statut des artistes et des hommes de culture. C'est que les artistes sont souvent qualifiés de mendiants. Ils n'ont pas de salaire, ils n'ont que les droits d'auteur. Comme si tout ce que nous venons de dire ne suffisait pas, nous sommes en train de travailler sur un texte que nous allons proposer au président de la République, pour un décret, qui va définir le statut des artistes, qui va faire des artistes désormais des travailleurs à part entière. Ils vont travailler, ils vont faire des spectacles, et pour les payer, ce ne sera pas seulement en espèces, mais il y aura des bulletins de paye. Et ils vont cotiser à la caisse. Ça va les permettre de cotiser comme tout travailleur. Et un jour, quand ils sont malades, ils peuvent bien demander la prise en charge. Et s'ils ont assez cotisé, ils peuvent prétendre à la retraite. Comme ça se passe en France, comme ça se passe partout. Ils sont des intermittents du spectacle. Nous sommes en train de travailler sur ce document. Et je pense que ce sera le bonus pour les artistes, les créateurs et les hommes de culture. En gros, je veux dire qu'aujourd'hui, le nouveau directeur qui est nommé, la nouvelle structure qui est mise en place, le siège qui nous est offert aujourd'hui, nous permet et nous oblige à travailler et à mériter la confiance que le colonel Mamadi Doumbouya place en nous, que le CNRD place en nous, et que le gouvernement auquel j'appartiens place en nous, nous artistes. Je remercie donc tout le monde, je remercie le président de la République, je remercie ici le représentant du CNRD, je remercie monsieur le ministre de l'administration du territoire, nos amis de la presse, et ce que nous pouvons vous promettre, c'est que les jours à venir, nous ne sommes plus assis, le statut des artistes va changer. Merci. Alors, monsieur le ministre, chers officiels,
Si vous êtes prêts, si les clés sont à la disposition. Tu es chaud là-bas. Je sais pas, il y a quelqu'un qui a ses mains devant moi. Qui va nous servir, évoluer dans l'art, dans la culture, qui va nous permettre de travailler dans de bonnes conditions. Cela nous comptons sur vous, sur votre disponibilité habituelle, votre perspicacité et surtout votre courage. Je dirais courage parce que nous, artistes, ce n'est pas facile. Vous faites la clé. Photo. Merci. La suite du programme, ça va être le lever de voix donc sur l'ensemble. Merci. Il est là. Et là, c'est l'honneur. C'est vrai qu'il a un peu. Ouh! Ah. Et c'est 2 millions. Voilà. Bravo. Merci. Bravo. Reculez un peu. On doit prendre. S'il vous plaît, votre casquette. Pourquoi vous regardez tout le monde? Venez du recul. Ah, c'est tout. Après, les artistes, c'est chez vous, hein. Vous avez le droit d'être là. Venez. Voilà. Ceux qui sont courbés là, on ne peut pas le voir. Merci. Alors, Et c'est pour ça que vous êtes très belle. oui, c'est vrai. On doit accompagner, il t'a accompagné.